Aujourd'hui, nous allons voir comment recréer les thumbnails, donc les miniatures, soit de vos créateurs de contenu favoris, soit créer les vôtres à partir de votre matériel, tout simplement en utilisant un outil qui s'appelle Thumbs.ai. Donc cet outil nous offre trois options différentes. Donc soit créer des miniatures à partir de notre propre description, on va voir ça dans une minute, soit recréer des miniatures donc à partir d'une image existante, par exemple de la miniature que vous avez déjà sur une de vos vidéos, ou d'utiliser des templates, donc de copier, si on veut, des miniatures existantes, par exemple de vos créateurs préférés. Alors, ici, j'ai une vidéo qui a déjà été publiée avec une miniature générée par intelligence artificielle. Je suis même pas dessus, donc c'est une miniature vraiment pas terrible et on va essayer de l'améliorer. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va utiliser l'outil ici de création de miniature et on va coller exactement le même prompt que j'avais utilisé pour générer l'autre miniature. Alors, bon, il y a plein d'erreurs à cause des accents, etc. Donc, on va lui demander d'améliorer notre description de création, de génération de miniatures. On va voir si ça marche. Donc, c'est un outil en anglais. Le lien est en description. Et voilà, ici, ça nous recrée le prompt pour générer cette miniature en français. Donc ensuite, on peut choisir un template si on a déjà un template. Là, c'est pas mon cas. On peut ajouter notre face. Donc, si vous l'avez déjà fait, comme c'est mon cas pour d'autres créations, vous avez ici votre face dans la liste donc des faces à sélectionner. Donc, je vais choisir ma face, sinon vous pouvez simplement l'uploader. Vous pouvez aussi lui donner des émotions. Donc, si vous voulez une émotion particulière comme choqué, énervé, crier, pleurer, etc., vous pouvez simplement télécharger n'importe laquelle de vos photos où vous êtes dessus. Ça n'a pas besoin d'être une super photo professionnelle et sélectionner voilà l'émotion que vous voulez donner à cette photo et créer votre face en conséquence. Donc ici, on utilise simplement une photo basique, simple, et on va laisser l'intelligence artificielle, l'outil faire le reste. On peut aussi choisir un style de référence. Donc par exemple, voilà, moi j'aime bien le style 3D pop. Donc je vais prendre ce style. Ah, on peut même choisir plusieurs styles. Donc je vais prendre ici deux styles. Donc le style 3D pop, le style Halo, le style épique. Voilà, on va voir ce que ça donne comme mix. Ensuite, les options avancées, donc on peut choisir le style, le format de la miniature. Donc soit c'est horizontal pour les vidéos longues, soit c'est vertical pour les vidéos courtes. Et on peut choisir le nombre de variations. Alors c'est très utile parce que avec plusieurs variations, déjà on peut choisir ensuite le meilleur résultat et on pourra facilement lancer un test AB. Donc ici, je vais choisir trois variations, par exemple, pour cette création. Donc ces trois variations vont me coûter 6 crédits. Je lance la génération des miniatures et ça va se faire par derrière en background. Donc pendant ce temps, je peux continuer à utiliser l'outil. Et par exemple, je vais utiliser l'outil de recréation de miniatures. Je vais copier l'URL de ma vidéo et je vais créer une nouvelle miniature à partir de cette URL de vidéo. Donc, je clique sur ce bouton pour qu'il télécharge la miniature existante. Voilà, donc c'est la miniature existante de la vidéo. Alors ensuite, il faut un prompt, une description. Donc, je vais simplement donner la description de ma vidéo hop, sans le lien affilié. Voilà, je copie et je lui colle et je lui demande d'améliorer cette description par rapport au prompt, par rapport à la miniature existante. Ensuite, de nouveau, je peux choisir un template, j'en ai pas. Je peux ajouter ma face, donc j'espère que ça va créer ensuite des miniatures avec mon visage dedans, puisque la miniature précédente, c'était une miniature générique avec le visage, donc qui n'a rien à voir, le visage de n'importe qui, je ne sais pas de qui. Donc voilà, j'ai sélectionné ma face et pareil, on peut choisir le nombre de variations. Donc ici, je vais juste créer 2 variations et on va voir ce que ça donne. Donc on clique sur générer les miniatures et on a déjà les premières miniatures qui ont été générées. Donc comme on voit, ça va très vite et pour chaque miniature, en plus, on a un score. Le score qui va de 0 à 100. Donc si le score est en dessous de 70, c'est-à-dire que la miniature est pas forcément très bonne. Donc, par exemple, il y a trop de choses dedans, il y a trop de couleurs différentes. Elle est difficile à comprendre d'un simple coup d'œil. Et si le score est supérieur à 70, c'est-à-dire que la miniature est meilleure. Elle est, elle est plus claire, elle est plus simple à comprendre.
Effectivement, si je regarde cette miniature qui a un score de 69, elle m'a l'air moins bonne que la miniature ici qui a un score de 76. Parce que sur la miniature de 69, voilà, je trouve que le visage prend trop de place, c'est pas très clair, on voit pas très bien ce qu'il montre du doigt. C'est pas très bien, alors que sur la miniature qui a un score de 76, effectivement, on voit bien que le visage est en train de pointer à un petit écran sur une tablette, voilà. Et j'ai les deux autres miniatures qui ont été générées avec de nouveau des scores. Donc maintenant, ce qu'on peut faire simplement pour sélectionner la miniature qu'on peut faire, c'est se référer à ce score et télécharger les miniatures avec les meilleurs scores. Donc ici, ce sera la miniature avec un score de 74%. Donc je passe la souris dessus et je clique sur télécharger. Effectivement, cette miniature est pas mal, elle a l'air assez professionnelle et le texte dessus est bien présent en français sans faute d'orthographe apparente. Ah si, ici, ID, ça va être ID, mais c'est écrit IDA, donc bon, c'est pas parfait, mais c'est mieux que rien. Et ici, cette miniature encore plus simple. Alors celle-là, je l'aime bien parce qu'elle est vraiment très simple. Il y a peu d'éléments à l'écran. C'est pas pour rien qu'elle a le meilleur score. Elle est facilement compréhensible. Il n'y a pas de faute d'orthographe, puisque aussi il n'y a pas trop de texte dessus. C'est pas redondant. Donc c'est très bien, ça me va bien. Et maintenant que j'ai ces deux miniatures, en fait, je peux simplement les ajouter en créant un test AB dans YouTube. Donc le test AB qui va tester les 3 miniatures, et ensuite sélectionner celle qui a les meilleurs résultats, donc le meilleur, taux de clic en particulier. Donc je rajoute mes 2 autres miniatures. C'est parti. Si je veux, je peux aussi rajouter des titres pour le test, mais ici, on va juste rajouter des miniatures. On se concentre sur les miniatures. Donc, en quelques secondes, on a créé des nouvelles miniatures qu'on peut ajouter à notre vidéo YouTube et lancer le test démarrera une fois qu'on clique sur sauver. Voilà, c'est le cas. On clique sur sauver. Et voilà, on a un test AB de nouvelles miniatures pour notre vidéo YouTube avec des miniatures bien plus jolies que celles qu'on avait générées au départ, simple et efficace. Sums.ai, le lien est en description. Je vous invite à essayer par vous-même et me faire savoir quelle magnifique miniature vous avez créée. Partagez vos vidéos.